et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo où on va revenir sur les aquarelles paillettes métal, que j'ai fait il y a 10 jours à peu près. Donc j'ai l'impression qu'elles sont pas vraiment sèches et je comptais vous montrer ce que ça donne donc sur du papier aquarelle. Vite fait là, comme ça, on va voir si c'est une réussite ou pas. Et de toute façon, si c'est pas une réussite, on ne peut que s'améliorer. Voilà, donc je vais prendre une feuille de papier. Donc, alors, où sont les petites merveilles? Donc ici, j'en ai une. Alors, est-ce qu'on voit bien la paillette? Oui. Donc celle-là, j'avais mis beaucoup de paillettes. Ici, l'autre, c'était là sans paillettes. Après ici, j'avais, alors pareil, hein, je crois. J'essaie de voir où j'ai mis les paillettes, mais ici, je crois que c'est la paillette. Très peu. Et là, sans paillettes. Donc elle reste encore pas vraiment sèche. Hein. Après, j'avais celle-ci. Et donc l'autre paillette, ça doit être celle-ci. J'ai mis la paillette rouge. Alors mes paillettes viennent de chez Temu. Acheté donc comme ça. C'est du mica, je pense. Enfin bref, bon. Fausse paillette plastique. Qui va être interdite, je pense. Et donc je vous propose de tester celle-ci. Ça c'est celle-là, la paillette. Non. Voilà. Donc je vais leur mettre un petit peu d'eau dedans. Je pense que si c'est pas sec, c'est pas très grave pour le test en tout cas. Hop, 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 hop. On va prendre un petit pinceau. Alors je vais en prendre 2, 3, il m'en faut 3. Hop. Voilà. Un troisième. Ah, j'ai un poil. Voilà. Donc je vais en prendre 3. C'est déjà. Donc ça c'est les. Oh, j'ai pas mis là-dedans. On va mettre dans chacune. Voilà. Alors je vais commencer avec. C'est collé là. Avec celui à paillettes. Voilà. C'est très crémeux. Hein. J'ai pas mis assez d'eau. De toute façon, je lâcherai pas le morceau tant que j'aurai pas ce qui me plaît. Bon, ça boit direct sur ce papier là, c'est. Alors la couleur n'est pas pour moi jolie. Ça, c'est pas un vert là, c'est un gris. Je vois de la paillette mais bon. Je mets combien de couches là? Non, je vois la paillette mais le vert, bof bof. Alors après, comme c'est du papier absorbant à quoi, je pense que je vais devoir attendre qu'il sèche. Allez, on va faire l'autre qui sent. Oh, ça fait une texture caca. Elle va encore sécher après de toute façon. Mais... Ah, ça c'est là, normal, je veux dire, sans paillettes. Ça peut être très joli en séchant, mais bon là. Voilà, alors ça c'est la non paillette. Je change de pinceau. Je vais passer au bleu. Alors visiblement c'est pareil.
faut plus d'eau. Celle-là, je vois pas beaucoup de paillettes. J'avais mis, je crois, de la paillette bleue. Je vois pas de paillettes. Coucou. On y va. On voit surtout du fard à paupières. Mais ça fait pas l'effet escompté. Ça c'est le bleu. L'autre, on va mettre de l'eau. Ah, c'est peut-être celle-ci qui a la paillette. Je sais pas. Bon là j'en mets un bon peu, hein, mais disons que là il n'y a que du fard à paupières avec les produits. Il n'y a pas de pigment aquarelle ou quoi que ce soit comme j'avais fait la première fois. Non. Le pinceau est joli, mais c'est très plate comme dirait l'autre. C'est pas très... ouais. Alors, donc celui-là je vais le laisser là. Et enfin, donc ça c'est une sorte de marron beige là. Donc là dedans j'avais mis la paillette rouge. Alors peut-être que mettre du fard comme ça à paupières sans broyer, j'allais dire, ben, c'est peut-être pour ça que ça reste un peu pelucheux, quoi. Enfin pas pelucheux, comment dire, on voit le grain quoi de... Bon, je vois pas trop de paillettes non plus là-dedans. Moi j'aime bien quand ça va assez vite. Pour ça que, comme dire l'autre, je pars au plus pressé. Alors, et ici donc celui-là, ah, je vois pas de paillettes dedans. Si elle doit y avoir de la paillette. Et d'après ce que j'ai compris, il faut mettre beaucoup de paillettes, beaucoup, si on veut un résultat paillettes quoi. Allez, on y va. Combien de temps ça va me tenir d'arriver à ce que je veux, mais quand je vois les prix des trucs, et comme j'ai du fard à paupières en rab qui me sert à rien. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon, ici on voit légèrement, comme quoi il faut en mettre pas mal de paillettes. Là ça se perd un peu, là j'en ai pas mis assez. Ici ça donne un effet bien brillant, bronze presque, non cuivre pardon. Ici bon et le vert, ouais, c'est pas encore convaincant, hein. Bon bah on n'a pas fini de rire, hein. Allez, je vais ranger tout ça et puis je vous reviens. Bon, je sais pas ce qu'a mon téléphone, je suis en train de tourner avec le vieux qui chauffe, il coupe tout seul, bon on verra bien. Donc j'étais en train de vous dire que je souhaiterais comment faire un colo peut-être avec vous au feutre dans le livre que j'ai reçu à Noël, le Retro Flower Girl. Donc vu que je suis pas très à l'aise au feutre, ben, je me disais je vais choisir un colo là. Je sais pas du tout lequel prendre. Je vais être trop mignon avec ces petites cocottes. Ah, je vais peut-être faire celui-là. Donc si ça vous dit, ben hop, restez avec moi. On attaque ce petit joli. Alors peut-être la lumière n'est pas très bonne. Comme ça. Voilà. Bon, donc je vais choisir mes couleurs. Par les OU.
Alors visiblement on a un fond enneigé avec des arbres, petite fille. Alors on commence peut-être par j'ai envie de commencer par son pantalon, c'est son petit pantalon. Alors je vais mettre du papier derrière pour pas abîmer. Voilà. Alors ou alors peut-être commencer par son petit panier. Tiens, on va voir comment réagit le papier. Je vais faire du papier, du panier, un panier marron, beige clair. Oh, celui-là me semble sympa. Le E763 Potato Brown. Alors E763. Le plus long, ça va être de trouver les crayons, les feutres. Alors E763. Je les ai rangés, mais après des fois ça va dans tous les sens. Alors là j'ai le E769. Je vais le prendre aussi, c'est celui qui est à côté. E763. Je ne l'ai pas. C'est toujours pareil. Ces grosses valises là, à moins que je l'ai mis. Attendez. J'en ai un déjà pour finir mon analine. Eh ben oui, il était dedans. Et que je sais plus où j'ai mis mon analine. Voilà. Donc je vais prendre ces deux couleurs pour le panier. Et peut-être une un petit peu plus claire encore. Peut-être le plus clair. Le Y488. Voilà. Donc ici on a le Y488 Shallow Earth, le E769 le Brick Brown et le E763 le Potato Brown. Bon. On va se lancer là-dedans et je vais aussi prendre le blender parce que des fois c'est quand même sympa de repasser vite fait dessus. Alors je vais commencer avec la plus claire. Comme ça, déjà on voit apparaître avec... donc ma plus claire ici, ce sera la jaune. Alors je vais prendre le gros. Donc là je vais passer partout. Vu que le panier est déjà très foncé, je vais en mettre partout comme ça. Après je mettrai que des petites touches de marron. Voilà. Mignonne cette petite poulette. Ça me rappelle ma blanquette. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu plus foncé, le 763. Faire comme si c'était la paille dans l'autre sens. Alors ce papier, c'est possible que ça déborde un peu.
Sachant que derrière, comme ça a l'air d'être enneigé, je sais pas si je ferai un petit peu de gris, de vert. Alors là, je vais faire le fond du panier. Bon, alors ensuite, je vais prendre le plus foncé, qui est donc le 769 Brick Brown. Et là, je vais contourer le petit panier, enfin la lance. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On est des fois surpris. Ouais, je vais essayer de faire propre quand ça sèche. De l'effet que ça a, mais c'est joli quand même. Et le bas aussi, je vais essayer. Voilà. Voilà. Bon, pour le panier. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Couleur bois, pas grand chose. Sa petite blouse qu'elle a sur sa petite veste. Voilà, une petite robe. C'est pas chaperon rouge quand même, mais je lui mettrais bien une petite robe bleue, un joli bleu, tiens. Le B953, ça donne quoi? Hop. B953, ça donne celui-là, le bleu marine. Alors, on va commencer par ici. Je contourne déjà. On va pas faire de bêtises. Là, je fais des petits ronds, je crois que c'est ainsi qu'on fait, surtout avec les petites pointes, la petite pointe. Ensuite, ici à l'intérieur des mains. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le grayscale, c'est, ouais, je trouve c'est cool. On se prend pas le chou. Pareil, le mystère, certains disent que on se prend pas le chou. Le grayscale, ça me varie. Vu que les ombres sont déjà faites, bon, ça veut pas dire qu'on ne peut pas en faire. Mais quitte à revenir après dessus. Alors, ici, la petite robe. Bon, ça, c'est la manche. C'est la queue du poulet, j'avais pas remarqué. Oui, ça doit être la queue du poulet. Enfin, les plumes du poulet, la queue, n'importe quoi. Les plumes. Ah oui, c'est ça, c'est les plumes du poulet. Je sais pas quelle couleur on va lui faire. Bon. Alors, ça, c'est là. À l'intérieur de la manche. C'est pas viandé là. Je crois qu'il y a des coques. Bon, le mien il a des belles plumes. Il y a des plumes multicolores. Hein.
Ça me permet aussi de voir, pas me lancer comme une tarée dans mon dessin. Voilà. Là, c'est sa petite main. Ouais, la poche, de toute façon, je vais faire tout bleu, mais comme c'est clair, les fronces, enfin, c'est foncé, je pense que le bleu va ressortir un petit peu plus clair. Je ne vais pas faire le marquage des ombres. Voilà. Allez hop, je prends le gros côté. Donc ici c'est le 953 Napoléon Blue. Voilà, on y va. Alors, je vais peut-être prendre la petite pointe. Allez, je finis la robe. Je vous mets peut-être en accéléré là. Et on se retrouve après. Voilà. Donc, on voit que quand ça sèche, les petits traits clairs apparaissent. Donc la poche, après, possiblement, je reprendrai... alors, je pourrais faire aussi avec le blender. Donc, c'est humide, histoire de dire... on voit mieux. Ça éclaircit un petit peu la zone. Voilà. Bon, on verra bien. Hein. Voilà pour... Alors ici, je mettrais bien un bleu pâle. Un bleu pâle, voire un bleu pervenche. Alors, celui-là est très joli. Le V189. Celui-ci aussi, le B990. Alors, j'hésite... Je pense que je vais choisir celui-ci, le V180, ouais, V189. Alors, c'est très léger, celui-là, voilà, c'est ça. Donc, c'est le Dark Violet Light. Donc là, je vais faire tout le collant. Et après, comme on voit qu'il y a des petits dessins dessus, ben... on va venir peut-être mettre un petit peu de couleur dedans. En gros, on fait un fond. Voilà. Et là, on y va. Voilà. Attendez. C'est quoi ça? C'est son pied. Ses bottes. J'arrive pas trop à saisir. Je pense pas que ça soit le...
le collant, non. Voilà. Donc, je vais laisser sécher les bottes. Je vais faire aussi bleu marine, comme la robe. Ah ouais. Parce que sur le bout de la botte, il y avait comme un peu de neige, donc à la rigueur, parce que je verrai bien. Hop. J'aurais peut-être dû mettre du washi tape, mais enfin, un peu tard pour y penser. Hop, allez, on a mis un peu. Voilà. Donc, la mistinguette ici. Alors, son petit pull, je sais pas trop. J'ai envie de rester dans des couleurs douces. Vert, c'est joli aussi. Hein. Peut-être ce vert là ou ces deux là. Petit pois et yellow green. G289. G289 et G468. G468. Je n'ai pas celui-là. Là. Oh oh. Est-ce que dans analine feutre? Non. J'ai 483. Je sais que j'en ai jeté un parce qu'il était sec dès le départ. J'ai essayé de le ranimer mais avec de l'alcool. Mais j'ai 468. Bon. Comment dire? Ah le voilà. Et voilà. Bon, c'est bon. Donc je vais commencer par le plus clair. Hein. Donc le 289 yellow green. Je vais contourer déjà le petit. Voilà, donc je vais continuer ça et je vous reprends après. Donc, je me dis que les couleurs sont mauves hein, et son petit burnou, enfin, son écharpe. Alors, je sais pas si si je fais, si ça a l'air d'être comme une écharpe qui se protège. J'ai envie de la faire un peu dans le même style que ce mauve là. Ou alors un peu plus bleu pâle, je sais pas. Donc là j'avais pris pour les collants le V189, celui-là. Et alors je change du tout au tout, hein, mais envie de faire de rouge là. Je vais mettre du rouge dans la crête du coq, peut-être dans ses plumes.
toujours prendre les mêmes couleurs que ces couleurs. Allez hop, comme ça. Quitte à revenir dessus, rajouter une couche un peu plus foncée. Je prends la pointe fine pour contourer. Ah si, j'aime beaucoup la couleur, ça va le faire. Oh, je vais prendre le gros directement. On va aller aussi vite. Allez hop, c'est parti. On va pas lui faire les cheveux violets, hein. Je sais bien que c'est la mode. Allez, je vous reviens après. Voilà. Donc quand j'étais en train de faire, je me suis dit tiens que ça serait très joli si après une fois sec je passe un stylo gel à paillettes peut-être sur les décos là de son écharpe et de son petit collant. Alors ici la robe, je me disais soit je mets pareil de l'or ou quelque chose qui pète bien. Et sur du bleu marine, le blanc, bah, c'est joli. Je me disais, comme on va avoir du gris blanc, du vert, peut-être relever quelque chose avec un nœud un peu fuchsia ou prune, je ne sais pas. Ou, hop, hop, ça c'est trop rose, ouais. Alors, rouge, ça serait joli, mais avec du vert, enfin, non. Bleu marine. Peut-être un bleu turquoise. Alors, qu'est-ce que j'aime? Je vais prendre un bleu assez foncé, B883, le Cerulean Blue. Alors, B883. B 800. Je sais pas ce que j'ai mis récemment là. Et je vois pas les B8. Hop, B800. 860. 883. 956. C'est l'horreur de chercher dans cette valise. Pourtant, je les ai classés par couleur déjà, mais... B 659, non.
Bah ça alors, je maîtrise pas encore. Je vais peut-être couper et vous reprendre si je passe une heure à le chercher. Et ben il était là, en plein mi-tard. Bon, donc je vais faire donc le B883, le Cerulean Blue. On va prendre le tout petit. Pour les feutres, c'est vrai que je choisis avec un nuancier, parce que je trouve ces nuanciers là, ils sont super bien faits, ni trop grands ni trop petits. Mais alors quand je fais comme je fais du colo avec les crayons, je les mets tous dans ma boîte tournante là. Tous mes prismas plus d'autres, tout tient dans cette boîte. Et bah ça, des fois, je choisis pas les couleurs. Je vois un magenta, un rouge, je tourne la boîte et je fais tourner comme ça. Voilà, donc ça, j'ai une petite couche pour faire un peu plus foncé. Bien, alors, je me dis c'est une super couleur pour le faire ses yeux, mais j'ai envie de lui faire des yeux verts. Le 289, 468, des yeux verts. Ça serait trop clair. Non. Ça va trop peut-être être dans les couleurs du pull. Hum, 483 peut-être. Bon, grass green. Allez, on y va. On va lui donner vie un petit peu à ce bouchon. Alors là, je sais pas trop si je laisse des zones blanches. Pour l'instant. Faut bien qu'on voit le vert. Quitte à reprendre avec un petit peu de Posca. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Alors, une bonne bouille. On va lui faire des lèvres rose, vieux rose peut-être même. Alors, en même temps, c'est l'hiver. Hein. Je pense que je vais faire tout le visage déjà. Recouvrir même, même la bouche et le nez. Tout. Alors, je sais pas trop. Parce que là, il y a beaucoup de couleurs pour. La R195, elle me semble sympa. R195. Et voilà. C'est la Pearl Color. Voilà. Bon. Alors, on va peut-être pas faire les cheveux. Allez, je retrouve après.
Voilà. Bon, on va laisser sécher. Les cheveux, je sais pas trop. Est-ce que je la fais blondinette ou brunette? Sachant que là, c'est pas mal reflet. Je sais pas trop. Y691. Ouais. Y468. Y468. Est-ce que je l'utilise ici? Non. Je vais, voilà. Donc, je vais prendre deux couleurs pour les cheveux. Donc le plus clair, le Y691. C'est un orangé presque. Et dessus, je prends le Y468. Voilà. Donc, je vais commencer avec le plus clair, Melon Yellow. Voilà, jaune melon. On y va. Allez, je vous retrouve après. Hop. Voilà. Ensuite, je prends le pas l'Italie, n'importe quoi. Taffy. Y468. Et là, je vais faire des petits traits. Désolée pour le bruit. Hein. Et je continue, je vous retrouve après. Je vous épargne le bruit. Et voilà. Je vais rajouter quelques petits cheveux. Donc après, les sourcils, je vais les faire un peu plus foncés là. Je vais passer sur le contour de l'œil. Je rajoute un petit peu. Alors les lèvres. On va lui mettre peut-être un R393. R393. C'est corail. Non, corail. Pink. Voilà. Alors, j'aurais pu laisser des zones plus claires. Hein. Je préfère des fois rajouter un peu de blanc au Posca. Voilà. Bon, ben, ça rend pas mal. Maintenant, je reviendrai dessus pour finir le fond et le petit coco là. Alors, le petit coco, je vais lui faire sa crête et on va se quitter là-dessus. Je vais lui mettre sa crête en tomato. Un coq qui est en bonne santé. Il a une belle crête bien rouge. Tomato. J'aurais pu mettre aussi du géranium, mais cherry pink. Sur du foncé comme ça. Moi je vais mettre plutôt celui-là, le Hervé 687. Où es-tu, Hervé?
Alors, il est possible qu'il soit là, non? 687, c'est un beau rouge. Hein. Hervé. Hervé. 687. C'est sûr que là, quand on cherche, si on n'a pas, c'est pas vraiment la même couleur. Hein. Ouais. Allez. Montre-moi, Coco, mon petit Coco. Qu'est-ce qu'elle va faire à votre avis? Elle revient du marché avec son coq. Elle va le vendre. Coco de Noël. Allez, hop. C'est son ami. Oh oui, on disait que c'était son ami. Bon, bah j'ai débordé un peu. Pas grave, Coco. C'est beau quand même. Voilà. Bon, bah la prochaine fois, bah, je vous montrerai ça sûrement fini. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.